Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, une émission tournée en Californie puisque je suis ici à San Francisco. Et effectivement, vous pouvez reconnaître derrière moi l'île d'Alcatraz. C'était une prison qui a accueilli notamment, entre guillemets, pourrait-on dire, Al Capone. Et puis c'est une prison d'où jamais personne ne s'est jamais évadé. Et puis aussi, on peut reconnaître le Golden Gate Bridge. C'est un pont qui a été construit dans les années 30, notamment sous l'administration Roosevelt, pour apporter une résolution ou résoudre en partie la crise puisqu'il y avait beaucoup de chômage à cette époque. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre sommaire. La Californie, et pourquoi pas les îles Hawaï aussi. Quand je vous le dis que Reporter pour Power Boost, c'est le super job où l'on voit du pays, des beaux espaces et que l'on teste des matériels de rêve, enfin, je suis mauvaise langue en vous disant cela, car vous allez voir, notre équipe en a fait des kilomètres pour vous rapporter le meilleur, en fait, the best in English. Après San Francisco, cap sur la vallée de la mort pour un test en avant-première d'un crossover Fort Edge qui ne devrait être commercialisé que l'an prochain en Europe. Bien entendu, l'équipe de Power Boost a aussi bossé en France cette semaine pour suivre l'actualité de ce côté de l'Atlantique. Et côté nouvelles technologies, vous verrez un reportage avec Pierre Bonnel et Vincent Vauclin qui montre qu'adopter la précision RTK en GPS peut conduire à se poser des questions pertinentes sur sa stratégie d'équipement en travail du sol. Sans oublier bien sûr des avant-premières du prochain salon Agritechnica, les nouveaux terminaux classe S7 et S10, les tracteurs Spark et Mac VRT de Lamborghini, les nouveaux télescopiques Manitou MLT 634, 635 et 741, sans oublier bien sûr la question qui tue sur le GNR que nous avons posée à Jean-Luc Pérez. Top départ pour la 208e émission de Power Boost. On retrouve sur les tracteurs Xerion notamment les nouveaux terminaux tactiles S7 et S10. Le terminal S7 avec son écran de 7 pouces est destiné aux fonctions de guidage. Le S10 de 10,4 pouces gère la commande d'outils Isobus, autorise les fonctions d'autoguidage, l'affichage des tronçons et permet le raccordement jusqu'à 4 caméras. Les terminaux S7 et S10 seront disponibles dès le printemps 2014. Voilà, on se retrouve ici dans la Death Valley, c'est la vallée de la mort, la bien nommée, puisque c'est un milieu qui est totalement hostile à la vie. C'est ici qu'on a enregistré en 1913 un record de chaleur, un record absolu, avec 56 degrés Celsius. Et puis, comme vous le voyez, il y a des remontées de sel. Nous sommes ici dans le creux d'un ancien lac, et effectivement, nous sommes à moins 100 mètres en dessous du niveau de la mer. Je vous invite à présent à retrouver quelques avant-premières du salon Agritechnica. C'est surtout le look que l'on remarque sur ces nouveaux tracteurs Spark et Mac VRT de Lamborghini. Des formes épurées, tout de blanc et de chrome, ils sont signés du célèbre designer italien Giugiaro. En haut de gamme, les Mac VRT, pour variation continue, se déclinent en 3 modèles d'une puissance allant jusqu'à 265 chevaux. On retrouve 5 modèles pour les modèles Spark en 4 et 6 cylindres, animés aussi par un moteur Deutz développant de 120 à 190 chevaux. Pour répondre aux prochaines normes anti-pollution stage 3B intérim 4, Manitou renouvelle sa gamme de télescopiques MLT 634, 735 et 741. Ils sont équipés d'un moteur Deutz 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée avec catalyseur d'oxydation. La puissance délivrée est de 122 chevaux. La transmission est soit totalement mécanique, soit PowerShift. On remarquera un nouveau capot moteur, un pot d'échappement raccourci pour une meilleure visibilité et une flèche plus longue de 85 cm. Le design a aussi été revu en cabine avec un tableau de bord présentant de nouveaux cadrans ainsi qu'un monolevier JSM. Les MLT de 6 et 7 mètres de hauteur de levage seront disponibles dès janvier 2014 avec un surcoût de 5% environ par rapport à la précédente gamme. Vous avez vu ces dunes derrière, elles sont superbes et pourtant nous sommes au cœur de la Sierra Nevada. Alors je ne sais pas vous, mais moi ici, vu des États-Unis, j'ai l'impression que l'État français complique toujours tout. Et en particulier avec les arrêtés qui ont été pris au mois de juillet dernier, effectivement, ils concernent le GNR et ils sont particulièrement complexes. Le gouvernement a imposé l'utilisation du gazole teinté en rouge, donc du GNR, afin de répondre à l'obligation de réduction des émissions de polluants des moteurs. La définition de l'activité agricole et forestière a été précisée, donc porte moins d'interprétation et change naturellement les habitudes.
savez, dans Power Boost, on aime bien vous faire découvrir des nouveaux utilitaires, des nouveaux 4x4. Et puis étant ici aux États-Unis, c'est vrai que j'avais envie de vous faire découvrir un Ford, et pourquoi pas un Ford qui n'est pas encore commercialisé en Europe. Effectivement, nous avons loué un Ford Edge. C'est un modèle qui marche bien ici aux États-Unis puisqu'il s'en est déjà vendu près de 700 000. Et si tout va bien, à la fin du mois de novembre, lors du salon automobile de Los Angeles, il devrait être annoncé que le Ford Edge va être aussi commercialisé en Europe. Il s'agit d'un crossover qui est commercialisé aux États-Unis environ 27 000 $ en version de base. Pour avoir une version un peu plus finie, il faut compter 38 000 $. Comme cette version Limited, qui est assez bien travaillée, assez bien finie. On remarquera en particulier des sièges recouverts cuir noir anthracite et puis aussi un espace sonore assez exceptionnel avec pas moins de 12 haut-parleurs dans l'habitacle. Nous l'avons testé sur plusieurs milliers de kilomètres, à la fois sur des pistes dans le désert ou sur des routes enneigées. Et effectivement, c'est une transmission qui est capable de sortir dans la plupart des situations de façon tout à fait correcte. Il faut savoir que c'est une transmission intégrale. Sous le capot, on va retrouver un superbe moteur V6 de 3,5 litres de cylindrée capable de délivrer 285 chevaux. Rien n'est encore sûr, mais il est fort probable que pour la version européenne, on aura un moteur de type EcoBoost 4 cylindres. Alors si vous recherchez peut-être quelques défauts, effectivement pour moi c'est la consommation, puisque nous avons consommé en moyenne 10 litres au 100, mais effectivement avec un moteur de type V6 avoisinant les 300 chevaux, il fallait un peu s'en douter. Là, on se retrouve dans le Yosemite Park, c'est un des grands parcs de l'Ouest américain. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a ici une nature qui est généreuse avec des arbres immenses. Et c'est effectivement ici que l'on rencontre en cette période les plus belles couleurs flamboyantes. On a des rouges, des jaunes, enfin c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est aussi dans cette forêt que l'on peut rencontrer des séquoias. Alors ces séquoias, c'est vraiment des arbres étonnants. Ils sont capables de vivre 3200 ans, ils ont une capacité de régénération très importante. Leur tronc peut peser parfois plus de 500 tonnes et ils peuvent atteindre 100 mètres de haut. Alors c'est vrai que dans cette région où il y avait des incendies, où il y a encore des incendies très importants, où des pans entiers de collines sont dévastés, les séquoias, paradoxalement, arrivent à bien survivre, voire même les incendies peuvent les aider à se multiplier. Effectivement, les cônes de fructification, qui sont en quelque sorte les cônes qui portent les graines, éclatent avec les incendies, projetant ainsi les graines à une distance assez importante. On va se retrouver à présent en France pour notre rubrique Intelligence Farming et vous allez voir que quand on adopte le GPS en version RTK, il est parfois nécessaire de reconsidérer en partie sa stratégie d'équipement, comme nous l'expliquent Vincent Vauquelin et Pierre Bonnel. Images. Bon Vincent, ça fait maintenant quelques semaines que tu as l'outil, tu peux me dire si tu en es content? Bah écoute, non mais c'est vrai qu'après utilisation, là vraiment l'appareil, tu te souviens un petit peu de notre problématique de départ où notre outil auparavant était trop tirant et rentrait trop en terre. Et c'est vrai qu'avec ton appareil d'aujourd'hui, la conception fait qu'il correspond vraiment à nos attentes. Alors il y a le système de pneumatique et le fait aussi que c'est un appareil qui se dirige très bien au niveau gauche-droite. Le fait qu'il soit tiré assez loin devant, ça aide aussi pour le guidage du tracteur et le fait qu'il se dirige très bien. C'est quelque chose qu'on connaissait, c'est vrai qu'il faut absolument qu'il soit tiré. Bon, on a sur le nouveau modèle, on a retiré les systèmes de ressort de guidage, mais ce qui nous aide vraiment dans le guidage, c'est ces pneus qui contrôlent parfaitement la profondeur de travail, qui agronomiquement nous font un sol ferme et rappuyé et qui nous surélèvent les disques fonte et nous font gagner ces 3 km/h. Et là au niveau du GPS, est-ce qu'on est bien à nos 2 cm, 3 cm? Écoute, il suffit de voir ce qui est semé là, il n'y a rien à dire, hein. L'appareil il répond vraiment dès qu'il y a une correction à faire. On voit bien que l'outil bouge tout de suite et répond un petit peu à ce que demande le GPS. Et jusqu'à quelle vitesse? On est aujourd'hui entre 9 et 10 km/h en semi et ça pose pas de soucis. Donc non, franchement c'est quelque chose qui correspond pleinement à nos attentes.
Voilà, pour finir, je vous retrouve dans la Napa Valley. C'est ici que se concentre 80% du vignoble américain avec un melting pot de cépages, puisque chaque émigrant a ramené son cépage d'Europe au XVIIIe siècle et au XIXe siècle notamment. Voilà, notre émission Power Boost tournée depuis la Californie touche à sa fin. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Très bonne semaine.